Alors bonjour, je vous invite à regarder Le Tapis Rose avec moi, Guillaume Canet, et je vous invite aussi à aller voir l'affaire Farwell. Voilà. L'affaire Farwell, c'est un film, une histoire vraie qui est réalisé par Christian Carillon. C'est un coup d'espionnage, en fait, qui a réussi à contribuer à la chute du communisme en Russie. Aujourd'hui, on rencontre le réalisateur aussi au Grand Hôtel à Paris, mais aussi l'acteur Guillaume Canet. Et tous les deux marchent sur le tapis rose de Catherine. J'ai des choses importantes pour vous. 15 personnalités hautes placées à l'Ouest travaillent pour nous. L'affaire Farwell, c'est d'abord c'est l'affaire la plus importante des services secrets français. Et c'est, comme l'a dit Ronald Reagan, effectivement une des plus grosses histoires d'espionnage de toute la guerre froide, qui a pesé très lourd dans la chute du mur. Elle est partie d'un homme à Moscou qui a décidé un jour de tout faire péter parce qu'il était déçu du système soviétique. Et effectivement, il a donné à des Français les plus grosses informations qu'on n'ait jamais espéré connaître sur le KGB. Vous allez devenir un petit espion. Non, pas du tout. Moi, j'assure juste le contact, le temps qu'une autre solution soit trouvée. Vous êtes vous-même réalisateur. Est-ce que vous êtes plus exigeant avec les réalisateurs lorsque vous jouez? Oui, je suis plus exigeant parce que j'estime que c'est très important Parce que comme je sais ce que c'est que de faire un film, je sais que quand on réunit une équipe entière pour faire un film, c'est important de savoir ce qu'on fait et comment on veut le faire et de ne pas perdre de temps avec tout ça. Et c'est pas toujours le cas. La partie la plus difficile pour moi, c'était de de reconstituer le Moscou d'avant la chute du mur. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes allé pour une courte période tourner à Moscou. Vous n'avez pas justement travaillé sur un faux projet Coca-Cola? Oh là, mais vous êtes très bien renseigné. Ah oui, je suis bien renseignée. C'est vrai. En fait, on a donc tourné en Ukraine, à Kiev, en Finlande, etc. Mais à un moment donné, moi j'avais passé beaucoup de temps à Moscou avant que ça se passe mal avec les autorités. Donc j'avais vu Moscou et il y a quand même des choses à Moscou qui sont inimitables. Et j'étais triste de ne pas avoir des images que j'avais en tête dans le film. Donc on les a volées. Ouais. On est allé sous un faux nom de production à Moscou, à 3, avec un chef opérateur, un technicien, un assistant caméra et moi. Officiellement pour préparer une pub pour Coca-Cola, vous avez raison. Donc quand vous dites Coca-Cola, toutes les portes s'ouvrent, parce que ça veut dire argent, donc c'est possible. Vous avez rencontré Emir Kusturica, qui est votre partenaire de jeu. Vous avez dit que c'était assez difficile au départ de communiquer ou de connecter avec lui. Comment ça s'est passé? Ce qui est bien, c'est que ça a énormément servi le film, parce que ce qu'on vit à travers le film et les relations qu'on a dans le film sont un peu celles qu'on a eues au départ, parce que c'est pas quelqu'un qui au départ ouvre beaucoup les bras à la rencontre. C'est quelqu'un d'assez assez imposant, assez impressionnant et qui parle pas beaucoup et qui est un peu dans son coin. Et moi, dans ces cas-là, je fais aucun effort. Donc, Non, aucun effort. Non, moi, si je vois quelqu'un de fermé, je n'ai pas du tout envie d'aller provoquer quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de plutôt ouvert et si je me cogne contre un mur, je fais demi-tour. Je vais pas me reprendre le mur une deuxième fois dans la gueule. Vous parliez russe déjà? Non, j'ai appris à parler le russe pour le film. J'ai pris des cours avec une coach et j'ai appris mes phrases en phonétique. Donc, L'affaire Farwell de Christian Carillon prendra l'affiche le 29 janvier. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Est-ce que vous voulez m'expliquer ce que c'est en fait l'histoire de l'affaire Farwell? Vous n'avez pas vu le film? Ben oui, je l'ai vu, mais on joue, on présente. Ah, pardon! On recommence. On se concentre. Bonjour. Tout le monde est